Imaginez que vous souhaitiez agrandir votre maison et en faire un nouvel espace avec de la nouvelle décoration, des éléments nouveaux et potentiellement, vous ne savez pas trop comment vous organiser. Donc, je vous propose de discuter aujourd'hui sous cette petite table ronde avec deux professionnels de l'intérieur, que ce soit Anna Pavlova ou Sylvie Lenouen, qui sont architectes et décoratrices d'intérieur, justement sur cette thématique de l'agrandissement de la maison. Alors, nous voici aujourd'hui en présence, comme je le disais, de Sylvie Lenouen, qui est donc décoratrice d'intérieur, ainsi que Anna Pavlova, qui est donc architecte, toutes les deux à Toulouse, en tout cas dans la grande région de Toulouse. Et je vous les présente aujourd'hui. Bonjour Sylvie. Bonjour Cyril. Et bonjour Anna. Bonjour. Donc, je voulais vous dire, je me pose la question, j'ai une maison, elle a un petit peu de cachet, elle est plutôt ancienne et je souhaiterais revoir une petite partie peut-être pour faire un agrandissement. Ma première question, elle va être à ce niveau-là, en quelque sorte, l'agrandissement. Je ne sais pas trop à qui m'adresser, je ne sais pas trop comment m'y prendre et qui contacter. Comment je fais au démarrage? Quelles sont les premières choses En effet, dès qu'on construit, dès qu'on crée de la surface, donc la construction, elle intervient dans l'espace public, donc c'est un acte de responsabilité, hein, vous en tant que constructeur, et donc cet acte, il est encadré par un architecte légalement. Après, en fonction de la surface créée, donc vous avez un certain nombre d'obligations. Jusqu'à 5 mètres carrés, la question ne se pose pas. Vous faites donc l'agrandissement que vous voulez. Mais au-delà de cette surface-là, il y a des démarches en déclaration préalable, permis de construire ou autre, dont une partie sont encore à déposer par un architecte ou fortement il est conseillé pour une déclaration préalable de se faire conseiller. Eh oui. Eh oui. Alors, moi, j'ai de la place pour une véranda ou une verrière, par exemple, et j'aimerais rester dans le même style que ma maison, donc en quelque sorte, quelque chose qui garde le cachet de l'ancien, mais évidemment, en créant quelque chose de nouveau, comment je vais faire pour rester dans quelque chose de un peu tradit? J'ai bien compris, contacter éventuellement un architecte, et ensuite… Ensuite, je pense que très concrètement, il faudrait quand même visiter le site, hein. Nous proposons des rendez-vous conseils, par exemple, donc qui permettent de se rencontrer sur site, de parler un peu des potentiels de votre site, de la qualité de votre maison, voilà, des opportunités que vous avez d'extension. Et donc, la véranda, c'est une très, très bonne idée parce que souvent, ça permet de créer de la surface, pas toujours trop cher. Après, il est toujours bien d'avoir aussi le regard d'ensemble parce que une maison, c'est un peu comme un organisme vivant qui réagit avec son environnement. Et donc, une véranda, c'est une extension et il faut voir comment, en fonction de l'orientation, de l'apport solaire, de la relation avec l'ensemble, on peut choisir son emplacement, son style. Euh, voilà, l'intégrer aussi dans un coût global et voir comment on crée le lien, quelle autorisation s'impose. C'est un ensemble, en fait. Voilà. Alors, en parlant d'ensemble, justement, est-ce que c'est à peu près au même moment qu'on va éventuellement contacter une décoratrice d'intérieur ou est-ce que ça se fait plus tard? Plutôt on contacte un concepteur, hein, simplement, plus il a de la marge de manœuvre, plus vous avez du temps de réflexion, plus il vous serait utile. Voilà, souvent on sous-estime le moment, on se dit au dernier moment, ou c'est après avoir fait une bêtise, un choix un peu rapide, qu'on se dit, mais en fait, j'aurais dû. Et j'imagine que voilà, un conseil vaut beaucoup mieux voilà, qu'une Voilà, mauvaise analyse. moi, je me permets de rebondir effectivement. Et moi, je vois trop souvent des clients qui arrivent après une démarche auprès d'un architecte, de construction de maison ou on va dire extension, et qui arrivent un peu tard pour me consulter en me disant, ben voilà, ça va être construit comme ça. Et moi, je veux rentrer telle fonction, telle fonction, telle fonction dans la même pièce. Et là, on se rend compte que l'architecte, il a tenu compte de tout un ensemble, d'une ossature globale, mais parfois, il manque peut-être
peut-être une astuce par rapport à un rangement, à un placard. Et j'aime bien quand les clients arrivent assez tôt dans le projet, de façon à pouvoir encore intervenir. Et c'est un plus par rapport à l'architecte, c'est juste un plus en conception aménagement intérieur. Et ça me permet de parfois dire, mais vous voyez, si on met une petite cloison là, eh ben, on pourra peut-être vous créer un salon cosy. Et si c'est déjà construit, c'est trop tard. Ou si c'est déjà en cours et presque terminé, ils en sont à la peinture, c'est un peu trop tard. Et c'est vrai que c'est mieux de consulter un peu en avant aussi le décorateur d'intérieur. Alors, ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, toutes les deux, vous travaillez aussi avec des partenaires à ce niveau-là ou comment vous vous organisez? Si jamais je n'ai pas, par exemple, le prestataire auquel je pense. Ah oui, oui, Euh, oui. Oui, on a des équipes avec qui on a l'habitude de travailler, j'imagine pour vous, Anna, également. Oui, Oui, souvent, c'est aussi un peu une sagesse de créer la bonne équipe ou de solliciter un conseil un peu en amont. Il m'arrivera, moi, de dire au client, voici, voilà, ce travail mériterait peut-être un design d'espace plus poussé. D'accord, donc il y a aussi une grosse dimension conseil dans le choix des partenaires éventuellement. Oui, tout à fait, de partenaires, de matériaux, euh, aussi oui. du timing, de l'approche globale. En fait, vraiment, les concepteurs interviennent, ce sont des stratèges et plutôt ils vous apportent leur vision globale, plus vous pourriez en tirer parti et vraiment avoir un projet sur mesure et bien réussi. Et si je suis sensible spécifiquement aux matériaux, à certains matériaux, est-ce que par exemple, c'est possible de me jumeler du nouveau avec de l'ancien? Comment ça se passe un peu à ce niveau-là? Est-ce que c'est facilement réalisable? Il y a deux attitudes. L'ancien et le nouveau, évidemment, c'est une des grandes dualités en architecture. Et donc, on peut essayer de faire semblant, enfin, on peut aller dans le sens de l'ancien et peut-être limiter à un certain niveau, faire une imitation, comme on fait à Toulouse beaucoup, de la briquette, où on va reprendre à la mode 2, à l'ancienne, ou avec un peu plus d'habileté et évidemment l'appui du client, on peut utiliser une approche plus contemporaine, plus puriste, un peu plus minimaliste, qui permettrait typiquement pour une véranda, si on a utilisé un profil acier un peu fin, le bon rythme, etc., qui pourrait, par sa modernité, par sa forme épurée, donner encore plus de valeur à l'ancien. C'est-à-dire vraiment, en anglais on dit enhance, donc vraiment appuyer ces qualités par le contraste. Donc. Et évidemment, j'imagine qu'en intérieur, on peut poursuivre cette démarche complètement. Oui, complètement. Justement, maintenant, avec des profilés hyper fins, on va avoir des châssis fixes, mais on peut avoir des tailles super. Et c'est vrai que maintenant, on va mixer une façade tout en pierre ou avec en pierre de Garonne, briquettes. Et puis, on va avoir une menuiserie alu gris anthracite, c'est hyper contemporain. Et après, on peut avoir un carrelage à l'intérieur, ça va être très contemporain. C'est vrai qu'on a mixé les deux, c'est super. Bon, en tout cas, c'est toujours intéressant de mieux se rendre compte et de parler avec des professionnels. En ce moment, il y a un gros engouement justement pour tout ce qui est maison d'une manière globale. Ce n'est pas que l'intérieur ou la déco, c'est comment se sentir bien chez soi. Je pense qu'on le voit notamment au travers beaucoup d'émissions aussi qui cartonnent à la télé ou sur le web, ainsi que toutes les revues dans lesquelles je sais que vous communiquez aussi. Donc, j'espère qu'en tout cas, à ce niveau-là, ça fonctionne bien pour vous. Je crois savoir que justement, malgré le confinement cette année, il y a quand même il y a de la demande encore. Sylvie me le disait tout à l'heure. Oui, oui, moi j'ai la demande et effectivement, dans la demande après cette période et cette période de confinement, c'est vrai que les gens se sont vraiment posé la question, mais en fin de compte, on est obligé de travailler chez nous, on est obligé de s'y sentir bien. Ça fait 10 ans qu'on se dit on va aménager et puis faisons-le maintenant parce que voilà, c'est le moment. Et ce qui fait que je me retrouve avec pas mal d'aménagements intérieurs au niveau des salons dans lesquels les gens ont vraiment besoin d'installer le fameux bureau pour télétravail.
qu'il y en a de plus en plus qui m'ont montré qu'ils travaillaient dans des conditions assez terribles au milieu du séjour ou du salon, ou entre les deux sur un fauteuil et un petit bout de table, ou à deux sur une table de jardin qu'ils ont mis dans le salon pour faire le travail. Et c'est vrai que là, en fait, ils se disent, mais pourquoi on a tant attendu? Et oui. Et moi, j'arrive là et c'est vrai qu'ils ont envie de… C'est là où je me disais, ils m'expliquaient qu'ils ont envie de l'extérieur à l'intérieur. Et souvent, c'est oui, on a envie de la prolongation du jardin, on veut des choses plutôt nature, plutôt zen, aérées, claires. En ce moment, moi, c'est vrai que les clients me disent souvent ça. Hein. Oui, et moi, aussi, j'observe une tendance. Alors, dans la continuité, je constate quand même que les Toulousains commencent à prendre plaisir à aménager leur maison, leur intérieur, puisqu'on avait un peu tendance à vivre plus à l'extérieur, en tout cas, moins penser à son chez-soi, à le travailler, à vraiment l'investir. Et il y a aussi une grande tendance, une grande ouverture envers les matériaux naturels, aussi voilà, des intérieurs un peu plus clairs, comme on disait, ou vraiment des matériaux biosourcés, la qualité de l'air, vraiment la relation à la lumière naturelle, la relation avec l'extérieur, comme a dit Sylvie. Et c'est très positif, je pense, pour la qualité de vie, puisque quand même, voilà, on est toujours pressé, on est toujours en train de courir, de sortir, d'échanger, de voir vers l'extérieur, au lieu quand même de valoriser, de vivre le moment présent, de vivre un peu sa maison, son espace et de l'investir. Moi, je vais juste citer aussi un autre exemple. Et en matière de salle de bain, j'ai pas mal de clients qui m'ont contacté pour refaire leur salle de bain, qui n'en pouvaient plus parce que c'était trop petit, trop vieux, trop sombre. Et les clients m'ont dit, mais voilà, on veut aussi une salle de bain avec du bois, la chaleur du bois, on veut que ce soit minéral, on veut que ce soit hyper zen. De plus en plus, j'ai ces projets-là, dont un chantier qui démarre lundi d'une salle de bain avec une suite parentale, et ils voulaient une prolongation dans le jardin. Et donc, du coup, la salle de bain a été travaillée comme si elle était un peu dehors, très minérale, très claire. Bon, merci en tout cas pour ces petites minutes passées ensemble, pour ces bons mots échangés. J'espère que justement, avec ce confinement, ça ne vous démoralise pas et en tout cas, au contraire, je sais que ça vous dynamise à certains niveaux. J'espère que ça aura répondu aussi à des questions potentiellement que des personnes se posent aujourd'hui en nous regardant. Et puis, je vous souhaiter tout le meilleur aussi pour la suite, pour ce lancement. Je sais que vous êtes quand même des entreprises assez jeunes, même si vous avez déjà plusieurs projets à vos actifs. J'engage tout le monde à aller voir vos sites internet que je mets ici à l'heure actuelle en dessous dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.